Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu que j'ai reçu ce matin, l'oracle de Jane Austen. Et je me suis dit qu'en cette journée de la femme, c'était tout à fait approprié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un oracle très féminin. Ça, on est vraiment dans le yin. Je vous le recommande. Il est très doux, mais je pense qu'il peut être un peu piquant, à l'instar de Jane Austen. Alors, je vais me permettre un petit aparté sur Jane Austen. C'était une femme de lettres et une romancière anglaise qui est née en 1775 et qui est morte en 1817. Donc, qui n'a pas vécu très longtemps. Voilà, mais elle a marqué un petit peu son époque, elle a marqué son époque plutôt a posteriori, parce qu'elle a surtout du succès après son décès. C'est là où c'était à son apogée. C'est une femme qui était un peu piquante, donc c'est pour ça qu'il y a des roses. C'était une femme qui était un peu piquante, parce que sous couvert de ses romans qu'on pourrait croire un peu à l'eau de rose, il y avait une petite dénonciation quand même de la condition féminine de l'époque et des contraintes qui s'imposaient aux femmes, tout simplement. On la connaît pour Orgueil et préjugés, La Maison Elliot, et puis Raison et Sentiment, et un quatrième qui m'échappe, je suis désolée, je ne me souviens plus. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de cet oracle qui est de Lulu Lumineuse, illustrée par Sandrine Fourier. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, Jane Austen. Déjà, il faut savoir que c'est une femme qui, sous couvert de beaucoup de rondeur et en s'adaptant à son époque, a dénoncé quand même une certaine condition de la femme à travers ses romans. Il y avait un petit peu de piquant en sous-entendu. Alors, ça se présente comme ça. Donc la boîte, très jolie, avec un peu de doré, des roses. Voilà. Derrière, on a la présentation, donc avec Lulu Lumineuse, illustrée par Sandrine Fourier. Voilà, l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie. Voilà. Laissez-vous guider par les messages des cartes. Donc, ce coffret contient 40 cartes et un guide d'interprétation. Donc, on ouvre, on arrive tout de suite sur le guide. Voilà. Lucie Loussin, alias Lulu Lumineuse, et Sandrine Fourier. C'est un peu la même chose. On a le sommaire, la notice de tirage. J'aime bien quand les cartes sont numérotées, moi je ne sais pas pour vous. Voilà, une petite introduction avant le tirage. Voilà. Plusieurs idées de tirage, la carte unique. Le tirage de 3 cartes. Voilà. Donc, ce qu'on a pu ressentir récemment, notre passé direct. La deuxième carte, celle du présent. La troisième carte sur le futur. Tout en restant sur les énergies du présent. Le message surprise, c'est quand il y a une carte qui saute. Et après, on va tomber sur la carte. Voilà. Et un petit texte, puis une explication. Voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes qui sont en couleur. Et ça, on aime bien. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. Et puis voilà. Voilà. Alors, les cartes. Comment se présentent-elles? Voilà. Livret Bordeaux. Un liseré doré. Et on retrouve sur le derrière des cartes les roses, les fleurs. Voilà, quelque chose de très féminin pour le coup.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a la petite voix de la paix, le jeu des apparences, une amie bien intentionnée. Oh, il est joli celui-là. Un nouvel angle de vue avec 2 colombes. Magnifique. L'imagination en action avec des dominos. L'effet papillon. L'art de s'observer. C'est intéressant. Ce mélange de gris bleu et de jaune. Ça parle bien. À fleur de peau. Alors, là, on a du violet. Les couleurs sont très intéressantes. Une loyauté mal récompensée avec un homme. Une relation toxique avec le petit jeu de marionnette. Se laisser surprendre. Une jolie serrure, une jolie clé. Le meilleur de l'autre est en moi. Pas mal non plus, ça. Le chemin de la prudence avec un joli carrosse. L'influence des autres. On retrouve les fleurs de tout à l'heure. Changement de direction. On dirait des pivoines. Il y a un petit oiseau là. qui nous incite quand même à aller un petit peu vers l'avenir. Trouvez la force en vous. À première vue, ça me faisait penser à des coquelicots, mais il y a plus de fleurs que ça. Dans le coquelicot, il y a 4 pétales. Alors, confiez-vous. Cueillir la quiétude avec un joli papillon. Apaiser son courroux. C'est amusant, cette femme n'a plus qu'une boucle d'oreille. Rosings Park. Un endroit pour se ressourcer auprès d'un arbre et lire. La lettre. Votre fort intérieur. Qui nous parle de notre fort intérieur et de notre maison aussi. Jardin ou forêt avec un arbre en forme de cœur. Et un petit écureuil. Est-ce vraiment un privilège? Il nous parle des étiquettes qu'on se met ou qu'on nous met. Sentiment de solitude avec une jeune femme recroquevillée. La chambre de l'Est. Vertu et opinion. Ah, un petit diable, un petit ange, une interrogation. John Bertram, pardon. Avec le joker et les cartes. Timide et inaccessible. Et on retrouve le petit portrait là. Et c'est un livre de Jane Austen, évidemment, qu'elle tient. Double jeu, avec un masque. Alors, qui fait penser vraiment le double jeu, vous savez, la partie qu'on montre et la partie qu'on ne peut pas cacher. Celle des émotions, du vrai soi. Très bien trouvé. La beauté d'un ciel de nuit.
avec une belle lune et des étoiles pour activer la foi. Domaine de Pemberley. Si c'est un nouveau domaine qui m'attend, moi je prends, hein, j'aime bien. La mèche de cheveux. La demande en mariage. Le bal. Ça gigote bien. Le secret, qui a l'air fort amusant, ma foi. Le bout de crayon. Avec un crayon dans un petit étui. Londres, avec la tour. Voilà. Printemps, été, automne ou hiver. Avec la symbolisation de toutes les saisons. La bonne fortune avec un trèfle. À 4 feuilles. Et le refus. Ah, c'est vrai que c'est une demande en mariage et on dit non, non merci, c'est gentil. Voilà. Voilà donc comment ça se présente. Donc assez inspirant, je trouve. J'aime beaucoup les dégradés de couleurs. Des fleurs partout, très féminin, hein, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je le trouve raffiné. Je pense qu'on peut avoir des messages assez percutants. Et puis peut-être que tout à l'heure, je l'utiliserai pour la guidance de dimanche. Voilà. Alors vous connaissez mon amour pour le doré. J'ai craqué. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt.